allô mes amis, Myriam Kaiser en ce magnifique dimanche après-midi et j'ai l'honneur de recevoir chez moi Madame Guylaine Lang. Et on avait cette petite jase entre nous sur ce qui se passe présentement, sur les convictions de Guylaine, sur tout ce qui se passe et plusieurs d'entre vous, vous aviez des questions pour elle. Donc, la question qui revient le plus souvent, c'est comment est-ce qu'on peut sortir de cette mascarade-là? On fait allusion, je suppose, à la sortir de la citoyenneté. Oui, il faut déjà savoir qu'un citoyen, c'est un esclave. Là, on le sent. On commence à sentir avec le COVID que c'est un esclave. Alors, c'est sortir de l'esclavage. Il y a un contrat tacite entre l'État et le citoyen, dont on n'est pas au courant, qui fait qu'on est carrément des esclaves, qu'on appartient à l'État, qu'il y a deux personnes, il y a une personne légale qui appartient à l'État, puis il y a l'autre personne naturelle, et tout ce qu'on a, nos biens et tout, appartiennent à l'État. Alors donc on est, et je ne veux pas élaborer là-dessus, mais on est à ce moment-ci dans notre vie, et dans l'humanité, je parle en termes d'humanité, dans notre vie, on est rendu à sortir comme un adolescent qui doit quitter. Papa, il est fatigant. Papa, là, il n'est plus le fun. Oui. Il dit qu'il faut rentrer tôt. Il me dit quoi manger. Il me dit quoi pas faire. Il me dit de rester à la maison. Il me dit de me museler. Oui. Ça fonctionne. Je pense qu'il serait temps que je quitte la maison. Quitter la maison. Alors, c'est ça. On est rendu là. Mais c'est ça, c'est les gens se demandent comment est-ce qu'on fait ça, parce que les questions qui reviennent le plus, c'est où est-ce qu'on dort, comment on paye notre épicerie, est-ce qu'on doit dormir en dessous du pont? Donc ça, c'est des questions de survie. Il y a des gens qui me demandent ça. Il y a d'autres gens qui me disent mon fonds de pension, ma retraite, est-ce que je dois lâcher mon travail? Donc ça, c'est les questions qui reviennent beaucoup. Bon, alors là-dessus, c'est la même chose que quand j'ai quitté la maison en tant qu'ado. Je ne savais pas trop, mais il y a une chose certaine, il fallait que je quitte le frigidaire. Maman qui fait les repas, qui fait la lessive, le loyer payé. Alors, je m'assume. On commence à s'assumer. Ça veut dire que tout, et regardons comment l'État a fait un monopole de tous nos besoins. Et ce qui fait qu'on est prise. On est prise pour la santé, on est prise pour les permis de conduire. Imaginez-vous avoir un permis de conduire, c'est absolument aberrant. On est prise pour tout. La scolarité, c'est gratuit. On peut être malade autant qu'on veut. On peut avoir un accident de voiture, c'est payé. Hey, papa il contrôle tout. Il n'est pas drôle, il nous coûte une fortune, mais il nous donnait ça, bien, c'est de sortir de là. Mais les gens, je crois, qui ont peur du chaos qui pourrait résulter du fait qu'il n'y a plus de hiérarchie. Ah! Alors ça encore, c'est une croyance. C'est une croyance. S'il n'y a pas d'autorité au-dessus de nous, ça va être le chaos. Moi, je regarde, je le vois le chaos là, puis il y a plein d'autorités. Alors, c'est une croyance complètement fausse. Oui. Par contre, le gros passage qui doit se faire en ce moment, c'est de passer des autorités extérieures qui nous disaient quoi faire, quoi pas faire, à l'autorité intérieure. L'autorité intérieure, parce que c'est pas de la souveraineté individuelle, c'est pas de faire n'importe quoi comme je veux. Non, c'est d'obéir à un autre gouvernement qui est le gouvernement de mon âme intérieure. Donc, c'est une souveraineté individuelle intérieure de mon âme. Qu'est-ce qu'elle va me dire, mon âme? Je ne sais pas. Ouais, mais on vient d'une éducation judéo-chrétienne qui nous a appris déjà à remettre notre spiritualité ou nos croyances à l'extérieur. Toujours, oui. Donc ça se couple à tout le système dans lequel on est né, finalement. Il y a deux choses à contrôler chez un individu. Il y a le côté spirituel. Ça, c'est les religions qui l'ont pris, en nous disant l'autorité suprême n'est pas là, elle est en dehors.
C'est ça, c'est le barbu sur le nuage. Le barbu sur le nuage. Amour infini, sauf qu'il nous envoie en enfer si on n'obéit pas. C'est ça. Bon, c'est toute l'incohérence. Ça, oui, ça, on sait, on a arrêté ça. Mais on est parti dans l'opposé de ça, qui est quand il n'y a pas de religion, l'athéisme. L'athéisme, le rien. Et ça a été poussé. Donc, ça a été fait. Donc, c'est de nous garder séparés de l'autorité. Ça, c'est pour le plan spirituel. Il y a le plan matériel. Alors, sur le plan matériel, c'est le gouvernement qui prend ça en charge. Ah, ils ont tout pris en charge, puis on dit, oh, c'est le fun, ils s'occupent de nous, merci papa et tant. Alors, c'est de laisser ces deux autorités-là à l'extérieur qui sont fausses. Pourquoi? Ce sont de fausses autorités. Okay. La vraie est à l'intérieur. Mais pourquoi est-ce que c'est si vertigineux pour les êtres humains de retrouver cette verticalité puis cette complète autonomie dont vous parliez d'un adolescent qui quitte la maison? Qu'est-ce que c'est qu'il faut déconstruire à l'intérieur de nous pour sortir de ça? C'est une décision. Une décision... point. S'il n'y a pas une décision, c'est comme de revenir, je prends beaucoup l'exemple de l'adolescent, parce qu'il y a un jour, on dit, assez, c'est assez, je ne peux plus, quoi qu'il arrive, ça me coûtera ce que ça me coûtera, je quitte. Je dormirai sous le pont s'il faut. C'est faux. Puis ça ne veut pas dire qu'on va dormir sur le pont. Ça, c'est une je question. Je ne dors pas non plus sur le pont. Ça, c'est une question qui revient tout le temps. Bon, sans aller dans le détail de votre vie privée, comment est-ce qu'en quittant tout ça, on peut sentir que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont leur sécurité d'emploi, ils ont de la nourriture à mettre sur la table pour les enfants. Comment est-ce qu'on fait ça? Il y a c'est une vieille, encore là, façon de penser animale. On pense en animaux, en animal, où on est domestiqué, où on est animal, Sauvage. Sauvage. Donc, dans les bois. Okay. Mais on n'est pas des animaux. Intéressant. Alors, on n'a pas ce choix ou domestiqué ou dans les bois. Mais je fonctionne, mais comme tout le monde. Comme tout le monde. Comme tout le monde, je fonctionne comme tout le monde. Mais vous ne pouvez pas vous asseoir sur une retraite à votre âge. Non. Vous devez travailler. Mais c'est travailler, je dois travailler, mais c'est pas du travail, c'est du plaisir. C'est du plaisir parce que vous faites votre élan. Je fais ce que je sens de faire. C'est ça. Mais ça me nourrit. Oui, c'est vrai. Des fois, je donne des ateliers 10 jours en ligne de 9 à 9, et puis je sors de là, le monde dit, t'es fatigué? Non, moi, t'es revigoré. Ben oui, c'était Ouais. très... On est tout le monde. L'être humain n'est pas paresseux. Non. L'être humain a envie de collaborer, a envie de participer au bien-être de tout le monde. L'être humain est bon en plus de ça. Et donc, de faire ce qu'on sent, de participer, wow, c'est fascinant, c'est pas difficile. Mais il y a énormément de gens qui disent, moi, j'aimerais vivre de ce que j'aime faire, mais c'est vrai que juste de véhiculer que l'être humain il est bon, qui est généreux, qui est, comme vous dites, qui aime travailler, déjà, c'est des choses que c'est pas ça qu'on a entendu, c'est pas ça qui nous a programmés. Non. Donc, de commencer à croire à ça, ça pourrait déjà être un chemin. Ah ben tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est ça. C'est ça le chemin. C'est ça. On est toutes comme ça. Nous sommes l'être suprême, bonté infinie, amour infini, c'est ce qu'on est. Alors, mais on nous a appris le contraire pour nous garder soumis. Soumis, asservis. Asservis, de penser qu'on est des pas bons, des rien du tout, des pauvres pécheurs. Des pauvres pécheurs. Ouais. Des pauvres payeurs de taxes, des pauvres citoyens. Mais j'entends, moi, ce mot-là, la citoyenneté, puis la démocratie. Attendez, démocratie, le peuple, ça n'existe pas, là. Le peuple, l'individu est suprême. L'individu est un être suprême. Et quand les individus vont prendre conscience de qui ils sont, la société va être suprême. C'est le paradis sur Terre.
Oui, c'est vrai. On n'a pas besoin de mourir. On n'a pas besoin de mourir. Ça, c'est un autre sujet. Donc, arrêtez de payer ses impôts. Là, les gens, c'est toutes les peurs de le gouvernement qui te poursuit, qui te saisit. Vous avez vécu tout ça. Moi, j'ai vécu, d'abord, moi, j'ai arrêté, c'est parce que on m'a fait un contrat. Quand je me fais un contrat, j'arrête d'avoir les avantages et j'arrête de payer aussi. J'appartiens à un club, par exemple. Si je ne suis plus un membre d'un club, je n'ai plus les avantages du club et je n'ai plus les obligations. C'est ça. Alors, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai arrêté de recevoir quoi que ce soit. J'ai commencé par l'assurance maladie. Quand la carte est arrivée à renouvellement, non. Ensuite, il y a eu le permis Donc, vous ne de demandez conduire. rien à l'hôpital, vous n'allez pas là. Quand... Rien. D'abord, je n'y vais pas parce que Vous ne croyez pas. je m'aime trop pour faire ça. C'est ça. Ouais. Mais, donc, c'est important. Les gens veulent quitter, sortir de papa État, mais ils veulent garder les avantages. avantages. Non, il faut... C'est ça, être totalement Mais responsable. on ne réalise pas qu'on est richissime. Quand vous voyez les milliardaires là, qui nous font des fausses épidémies, puis des épidémies de peur pour nous garder sous leur contrôle, quand vous voyez tout cet argent-là, c'est nous qui travaillons pour ça. C'est notre argent, c'est notre richesse. Nous sommes richissimes. On ne pense pas. Comme ça, on pense encore en pauvres moutons. En pauvres moutons peureux. Et puis on a peur de manquer. Et puis ils nous en prennent, ils nous en prennent, ils nous en prennent. Alors, Ça, c'est quand ils ne nous rendent pas malades, quand ils... tu sais. tout le reste, mais on accepte d'accepter. C'est pour ça que c'est tellement gros en ce moment. Puis c'est un cadeau qu'on vit. C'est un cadeau qu'on Pour vit, les oui, un cadeau qu'on vit. Ça fait 25 ans que je l'attends. Vous avez été courageuse parce que vous avez marché ça seule, dans une époque où vous faisiez regarder comme si vous étiez folle, finalement. Oui. Puis on va le dire, hein, on va utiliser les vrais mots. Puis vous avez vécu le mépris, pas beaucoup de support. Ça, là, il y a énormément de gens qui veulent vous saluer votre courage. Puis, en tout cas, si on pouvait avoir des vaccins de ce courage-là, on en prendrait. Les amis. Mais on l'a. On l'a. Moi, je dis plus que ça. Chaque personne qui s'est incarnée sur la terre, à ce moment-ci, l'âme savait ce qu'elle venait faire. Hein? Alors, on est toutes courageuses. OK. On s'en souvient plus. On l'a oublié. On l'a oublié. Puis là, j'ai des gens, là, je passe en rafale, là, il y a des gens qui demandent, est-ce que vous pensez qu'on doit faire des provisions? Est-ce que cette situation-là va aller en s'empirant? Donc, Écoute, c'est simple. On n'a pas, je ne suis pas devin, moi. Ils nous le disent. Ça va durer longtemps et on s'en va vers le nouvel ordre mondial. Et tant qu'il ne sera pas imposé, ça va continuer. Alors, de là, prévoir de pouvoir tenir le coup. Hein? Ayez un petit peu, ayez de l'eau, ayez des provisions, de quoi manger, mais surtout une préparation spirituelle. On sait ce qui s'en vient. L'humanité est en train de passer à une autre étape. C'est un nouvel être. un nouvel être. Un nouvel être, hein? Une nouvelle espèce de l'humanité où on va finalement devenir qui on est réellement. En fait, on est en train d'accoucher de nous-mêmes. De nous-mêmes, oui, c'est ça. C'est vrai que c'est un nouveau monde. Oui, c'est un nouveau monde. Alors, eux, ils veulent s'accrocher au vieux monde puis continuer à contrôler comme ils faisaient avant. Ils ne veulent pas qu'on devienne consciente et conscient de qui on est. Alors, ils vont tout faire, c'est leur programme. Bon, puis c'est pas caché. Alors, ils nous le disent, c'est carrément là. Mais nous, quel est notre programme? Oui. Et moi, je dis toujours ça, quel est notre programme? Et notre programme, c'est découvrir qui on est, puis le devenir. Mais comme moi, je vais parler de moi, c'est ma quête depuis de nombreuses années de me souvenir de qui je suis. Puis je peux être des périodes, des longues périodes où je suis là, je me sens verticale, je suis très loin de la peur, je suis là.
Mais par moments, je tombe dans les peurs, comme des fois, j'ai fait une crise cette semaine. J'étais un peu en train de dire aux gens, mais réveillez-vous. J'avais comme peur que les gens que j'aime, puis il y a énormément de gens qui me suivent, que j'aime beaucoup, qu'on ne se réveille pas. Donc, je porte cette peur collective-là, qu'on ne se réveille pas, puis qu'on s'en aille vers quelque chose que... Moi, j'ai vécu l'horreur dans ma vie. Et de penser que ça peut être l'horreur, parce que ce qui nous présente, c'est horrible. Là. Oui. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de me dire quand je dis j'ai peur de l'horreur, parce que je l'ai vécu, puis c'est dans mes cellules, puis je ne veux pas ça? Tu l'as vécu, tu n'es pas morte, et tu as... Et bien, c'est important. Oui, mais ça a été... ça a été très, très... Au bout de moi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'en meurt pas et que tu t'es accroché à qui tu es. C'est vrai. Ta formule vrai. est magnifique. C'est vrai. Elle est magnifique et il n'y a que ça. Et de savoir ce qui se passe. On sait ce qui se passe en ce moment. Oui. Alors que tu étais jeune, tu ne savais pas Non, ce qui je se savais passait. pas, c'est vrai. Mais là, on sait ce qui se passe. Oui. On sait qu'on s'en va vers une nouvelle espèce. On sait que c'est la fin de l'humanité animale. Oui. Et bon, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais on sait où on s'en va. Puis Oui. qu'on est en train d'accoucher d'un être merveilleux, l'être vrai que nous sommes. Mais c'est extraordinaire. Et qu'on va créer le paradis. On va manifester ce à quoi on aspire depuis toujours. Le paradis sur terre. Au travers de votre périple à vous, est-ce que vous avez rencontré la peur sûrement par moment? Ah oui. Je ne te dis pas qu'il n'y en a plus du tout. Là. Okay. Des fois, elle vient, là, Okay. mais beaucoup moins, évidemment. Oui. Beaucoup moins. J'ai eu peur, mais je l'ai fait quand même. Par exemple, oui, quand j'étais menacée, c'était où je signais, puis j'acceptais d'être l'esclave citoyen. Puis là, je n'avais aucun problème. Ou bien j'allais en prison. Alors, vous avez choisi la prison. J'ai choisi la prison. Mais je vais te dire une chose, c'est pas si difficile que ça. Ça pousse tellement fort à l'intérieur. Ça pousse tellement fort. Et j'étais tellement heureuse. J'ai connu la joie. J'étais enfermée dans un camion, une cage, puis les pedotes, j'appelle ça les pedotes, les menottes, les pedotes aux pieds. Ouais. Puis je regardais par la fenêtre dans le camion, puis je voyais les gens qui rentraient chez eux à 5 heures, puis je disais, moi, je suis libre. Ouais. Puis eux, ils sont esclaves. Mais de comprendre que notre liberté, parce que présentement, il y a beaucoup d'appels à la liberté, puis quelque part, on est toujours libre, même si on est enfermé. Mais elle a la liberté. On est liberté. Alors, c'est ça quand j'entends des fois, hein, on veut la liberté, on veut la liberté. On est liberté. On est liberté. Alors, mais ça, concrètement, c'est difficile pour l'être humain de se saisir de ça sans juste le laisser au niveau du concept puis de l'intégrer. Alors, la liberté, c'est le libre arbitre. Puis l'être humain est l'espèce qui a le libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est le choix pour mon corps, choisir son maître. L'ego, pas le... L'ego, OK. Petit jeu de mots. On ne va pas passer à côté quand même. L'ego et l'ego. L'ego. Gandhi, reste tranquille. Et où là, on a ce choix du gouvernement extérieur, spirituel ou gouvernemental, ou l'âme. Et c'est là qu'on est rendu. Et faire un choix, on est venu sur la terre. Je ne suis pas venu sur la terre pour avoir une grosse maison, puis tout ça. Quand je vais mourir, là, ça ne rentrera pas dans le cercueil. C'est vrai. Puis, alors, on n'est pas venu sur terre pour ça. On est venu sur terre pour découvrir, se souvenir de qui on est, vraiment découvrir, enlever ce qui n'est pas ce qu'on est, puis devenir l'être suprême que nous sommes. C'est excitant. C'est très excitant. Oui, moi, je dis beaucoup à ma communauté, faut visualiser ce monde-là dans lequel où est-ce qu'on va, parce que c'est un peu comme quand tu prends une route, si tu n'as pas la visualisation de la destination, oui. Mais on est moins bien aiguillé. Mais je voulais vous demander le premier pas, là, pour ceux qui sont encore dans métro, boulot, dodo, puis ils essayent de ramasser leurs sous, puis
de tirer les ficelles par les deux bouts, c'est quoi le premier pas que vous proposeriez? Le premier pas, c'est de venir à l'intérieur. De venir à l'intérieur, de demander à son âme, qu'est-ce que je fais? Parce que moi, je ne peux pas dire à quelqu'un, toi, tu fais ça. Chacune va avoir son chemin. Chaque personne a son chemin. Mais elle va juste elle va me dire des choses. Pour mener, ça va devenir évident. Mais on a tellement de choses, on dépense trop. Donc, couper sur les dépenses, c'est concrètement ça, tout le monde peut faire ça. Oui. Couper sur les dépenses. La grosse maison qui coûte une fortune d'hypothèque pour engraisser les banquiers, on peut réduire ça, acheter dans des crêperies pour les vêtements pour les enfants. On peut réduire beaucoup, beaucoup, beaucoup le train de vie qui passait plus de temps dehors. Oui. Sur le plan pratique, là, ce sont des choses à faire. Réduire son train de vie, ça va de soi. Et puis, mais écoutez ce que ça dit à l'intérieur. Les boulots, 75% des gens font un travail qui leur déplaît profondément. Oui. Mais on se tue à faire ça. La santé, là, l'état de santé, c'est d'abord de croire à ce que je fais, de l'aimer, de m'investir dans mes activités, de faire quelque chose qui soit en accord avec qui je suis. Alors, c'est pas de continuer à faire un boulot pour avoir un salaire. L'État en prend la moitié, puis le reste, c'est pour les enfants qui consomment. Puis, non, arrêtez ça. On donne ça aux banquiers. Des choses élémentaires comme couper les cartes de crédit, arrêter, payer en espèces seulement. Payer en espèces. Présentement, on essaye d'enlever ça beaucoup. Tout ce que le gouvernement vous propose, faites le contraire, vous ne ferez jamais d'erreur. Jamais d'erreur. Non, mais c'est pas compliqué. On ne sait pas toujours pourquoi ils disent faire quelque chose. Mais ce qui est poussé par le gouvernement puis les médias, faites le contraire. C'est complètement votre désavantage. Les gouvernements, là, on commence à le voir. On commence à le voir, vraiment. Sont au service de l'argent, complètement. Complètement. Et les médias également. Donc, ce qui est écrit dans les médias, faites le contraire. Puis ce que dit le gouvernement, faites le contraire. Vous ne ferez jamais d'erreur. Ça demande beaucoup de courage. Mais c'est facile. C'est pas facile. tant que ça. Non. Moi, je veux dire un secret. On va me dire un secret. C'est entre nous. On est juste 240 présentement en ligne. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah, qu'est-ce que vous avez été courageuse! » Notamment la mafia médicale. Évidemment, quand j'ai écrit mafia médicale, je tombais dans le vide, il n'y avait plus rien après. Je savais que j'avais perdu. Vous passiez d'un médecin à plus rien. Plus rien, puis je savais je savais ce qui allait arriver. Là. Moi, je n'étais pas innocente, je savais. OK? Et donc, je l'ai fait, puis les gens me disaient, mais qu'est-ce que vous avez été courageuse? Puis je disais, ça m'aurait pris beaucoup plus de courage pour ne pas le faire. C'est vrai. Ça prend du courage pour continuer à faire quelque chose qu'on n'aime pas, qui ne nous nourrit pas. C'est vrai. Qui tout le matin recommencer métro, boulot, dodo, caveau au bout de la ligne. Caveau au bout de la ligne. Oui. C'est extraordinaire. Vous écoutez, il y a beaucoup de monde qui sont vraiment en gratitude du chemin parcouru puis du sentier que vous avez défriché. Donc là, il y a beaucoup de gens aussi qui veulent savoir comment on se décitoyenne. Oui, sortir de la citoyenneté, oui. Donc là, ce que j'ai compris, c'est que vous donnez des formations pour ça. Là, la prochaine est complète. Oui. Mais il va en avoir d'autres. Oui. Donc, c'est sur le site... C'est sur le site Personocratia. Personocratia.com. Donc, ça s'écrit comme ça se prononce, les amis. Faites juste prendre le temps d'aller voir sur Internet. Il va y avoir d'autres formations. Oui. Puis, il y a un calendrier avec les activités. Et puis, à part ça, il y a des livres. Il y a des vidéos. Il y a des livrets pour les personnes qui veulent apprendre, grandir là-dedans, puis l'enseigner, le partager, le diffuser. Hein? Moi, je suis... cette conscience Personocratia, c'est une conscience, et cette nouvelle conscience, c'est pas moi, ça.
hein. Non, Mais tout le monde c'est la doit, source. tout le monde doit la diffuser. Oui. Hein, il ne faut pas compter ni sur l'État, ni sur les médias pour faire ça. Hein. Évidemment pas. Évidemment pas. Évidemment pas. Donc, il faut que ça se fasse de personne à personne. Et en plus, puis après ça, ça devient contagieux. Mais ça prend des gens qui, en ce moment, veulent le diffuser. Alors, c'est fait dans cette optique-là. La dernière chose que j'aimerais qu'on termine avec ça pour nos amis ici, moi, je vous ai partagé que j'ai lancé ce mouvement-là de tout le monde, on se réunit à 20h20 pour demander de l'aide de l'au-delà dans la période incertaine dans laquelle on vit. Et tout à l'heure, vous m'avez partagé quelque chose que je trouverais important qu'on partage aux auditeurs. Comment est-ce que cette demande-là doit se faire à son membre d'abord et avant tout? Donc, si vous voulez en parler de cette... Oui, le gros passage qui se fait en ce moment, c'est un passage des autorités extérieures, religieuses, spirituelles, gourous et compagnie, gouvernement, coaching, tout à l'autorité intérieure. Le grand boss, la grande boss suprême, l'autorité suprême, et c'est ça le mot souveraineté veut dire. Suprême. Autorité suprême. Autorité suprême, elle est à l'intérieur de tout et de nous. Donc, appelons donc le grand boss. Appelons donc le grand boss à l'intérieur. C'est notre âme. C'est notre âme. C'est notre âme, absolument. Qui est Dieu en nous, c'est notre âme. Oui, absolument. Alors, pourquoi appeler des subalternes, des maîtres ascensionnés, des anges, de tout, hein, des saints, chacun. Et ça aide un moment, ça aide sur la route, mais en ce moment, c'est temps de passer vraiment à autre chose. Alors, moi, je appelez donc. Appeler son âme. Puis c'est même pas interurbain. C'est même pas interurbain. Puis tous les mouvements présentement qu'on appelle complotistes, est-ce que c'est nécessaire d'adhérer à ça? Comment vous voyez ça? Tu sais, c'est en train de se polariser, puis en même temps, ben, moi, je le montre publiquement que je me dissocie de ce qui se passe. Comment vous voyez les mouvements? Les mouvements, la démarche en ce moment, elle est individuelle. Il est important, par contre, de se regrouper pour échanger de l'information, se soutenir les unes et les uns les autres. Ça, c'est très, très important. Donc, ce support-là est important. Ah, très, très important. Maintenant, des étiquettes, c'est toujours des étiquettes. Oui. Hein? Le sont les étiquettes. Là, on a appelé ça complotiste, alors que c'est tellement péjoratif, puis ça n'a rien à voir. Là. Bien, écoutez, il faut quand même tirer notre chapeau. Je tire ma révérence aux gens qui organisent le nouvel ordre mondial. Eux font un complot. Il y en a un complot. Oui, il y a un complot. Hein? Il y a une conspiration. Ils sont des comploteurs. Oui. Et ils ont appelé les gens qui voient le complot puis qui le dénoncent des complotistes. Pas beau, ça? C'est ça. Écoutez, je veux vous dire au nom de tous les gens qui nous écoutent, on arrive à 300 personnes qui sont en direct, un immense merci d'avoir défriché ce chemin-là. Merci d'être encore là pour partager votre expérience qui, moi, me bouleverse profondément parce que, bon, vous dites que ça n'a pas pris autant de courage qu'on le pense, puis je le comprends. Je comprends votre point. Mais en même temps, je sais que ce n'est pas toujours facile d'être toute seule. Non, c'est pas facile. J'ai pas dit que c'était facile, mais c'est pas si ça ne demande pas tant de difficile courage. que ça. C'est ça. C'est pas si difficile. Ça demande vraiment, c'est pour ça la décision. Où est-ce que je suis venue sur la Terre pour travailler, souffrir, vieillir, mourir, ou bien je suis venue sur la Terre pour quelque chose de grand. De quelque chose Ben, de grand. je sens qu'il y a quelque chose de grand en moi. Oui. Ben oui, le découvrir. Ça, j'abonde parce que, tu sais, je dis beaucoup à ma communauté d'être verticale, d'être dans cette certitude-là. Puis ça a le même goût, la même teneur que, ben moi, c'est ça, je me souviens de qui je suis à l'origine et de tous les temps et qui va demeurer. Et ça m'a beaucoup parlé. C'est vraiment le mot d'ordre.
C'est vraiment ça. Hein? C'est avec 25 ans d'expérience, le gros premier morceau, c'est de se souvenir de qui on est. Se souvenir de qui on est. Ah oui, absolument. Tant que je ne prends pas conscience que l'autorité suprême, il n'y en a pas au-dessus, est à l'intérieur et que je n'ai pas la foi en qui je suis, je ne peux pas avancer. Je crois encore, je ne sais plus à qui croire. D'où cette confusion. On ne sait plus qui croire. C'est vrai. Là. C'est là. C'est là, les amis. Est-ce que vous me permettez de vous faire un gros câlin de la part de tous ceux qui nous écoutent? Ça, c'est une belle reconnaissance d'âme, hein? Oui. Oui. Donc, mes amis, la plaque « Je me souviens de qui je suis », il y a des autocollants. J'en ai, attendez, je vais vous montrer encore une fois. Moi, je suis bonne pour aller chercher des affaires en dehors de la... J'ai plus de plaque. Donc, il y a un autocollant, je me souviens de qui je suis, qui adhère très facilement aux voitures ou peu importe où est-ce que vous voulez les mettre. Et ça s'enlève aussi facilement. Donc ça, n'hésitez pas. Très intéressant. Je trouve que c'est un rappel. Puis le Québec, on porte le « je me souviens ». Regarde, ben oui. Je me souviens. Je trouve ça tellement extraordinaire. De qui je suis. De qui je suis. Amour infini. Amour infini. Hein? Donc, elle a pensé à tout. Amour infini, je me souviens de qui je suis. Il y a des plaques, il y a des autocollants. C'est pas mal ça, à ce niveau-là. Oui. Puis, les amis, personocratia.com. Donc, c'est un honneur pour moi que vous m'ayez accordé. Pour moi aussi. Pour moi, oui. Merci beaucoup. Merci. Chaque personne, puis tu joues un rôle important. Et chaque personne, même les dirigeants qu'on n'aime plus. Cherche le mot correct. Okay. Les dirigeants qui nous déçoivent présentement. Qui nous déçoivent, c'est leur fonction. Et donc, ils jouent aussi là. C'est très important de monter, de voir qu'on est dans une évolution de l'humanité et ils jouent un rôle. S'ils ne le jouaient pas, on serait encore à faire notre petit métro, boulot, dodo, caveau, puis trouver ça normal. Non, c'était pas normal. Donc de prendre de l'altitude et dans tout ce qu'on vit, de regarder le grand plan. Tout à fait. Et de voir où est-ce qu'on s'en va comme humanité. Oui. Est-ce que vous croyez que vous allez voir de votre vivant le monde de paix auquel on aspire? Moi, oui. Et pour être bien sûre de ça, j'ai fait un pacte avec mon âme que je n'appellerai pas la mort avant 200 ans, avant l'âge de 200 ans. Okay. Alors, ça me donne du... Vous avez un peu de temps devant vous. Oui. Mais je crois qu'on va le voir, oui. Rapidement. Oui. Mais ça se précipite tellement. Moi, j'y crois que ça s'en vient très rapidement. Puis, je dis souvent à ma communauté, vous me direz si c'est juste, je dis souvent à ma communauté, plus on va le voir, plus on va le sentir, plus on va l'appeler, plus vite ça va aller. Oui, mais puis il faut qu'on agisse en conséquence aussi. Oui. Hein? L'action, s'il n'y a pas d'action, il n'y a rien qui se passe. C'est vraiment, l'action est très importante. L'action de se souvenir de qui on est. De qui on est et de se comporter comme tel. Je suis un être souverain. Est-ce qu'un être souverain va, par exemple, aller acheter chez Walmart? Parce que c'est moins cher. Hein? Alors, est-ce qu'un être souverain va faire affaire avec les banques quand on sait que les banques impriment de l'argent puis prêtent de l'argent qu'ils n'ont pas? Puis des fois, plusieurs fois, le même argent. Bien, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Inventé. Est-ce qu'on va continuer à aller chez des docteurs qui sont formés par l'industrie pharmaceutique? Alors, puis pensez en être souverain. Moi, c'est comme ça que j'ai fait ça. Quand j'ai découvert qui j'étais, j'ai dit, bon, il faut que je me comporte comme tel. Alors, la première chose, la carte d'assurance maladie, évidemment, pouvez-vous imaginer l'autorité suprême qu'on appelait Dieu malade? C'est impensable. Impensable. Eh bien, c'est ce qu'on est. On n'est pas malade. Mais quand on est malade physiquement, mettons que, je ne sais pas, moi, j'attrape, je ne sais pas quoi, n'importe quelle maladie. Comme là, j'ai un problème à thyroïde. Donc, il faut que j'aille voir qu'est-ce qui a causé ça. Non. Qu'est-ce que je fais? C'est toi qui l'as créé. OK. Alors, parle à ton âme.
On va voir le grand boss, On pas va le voir grand docteur, le grand le grand boss. Le grand boss est en dedans. Et puis chacune fait ce qu'elle a à faire. Ouais. Mais moi, pour avoir été dans le métier, puis avoir cherché, c'est quoi la vraie santé? Hein? La vraie Oui, c'est vrai. santé, bien, nous sommes en parfaite santé. Oui. Nous créons des maladies, nous nous rendons C'est vrai. malades. C'est vrai. Bon, ben on va aller voir la cause. Ouais. Ça ne sert à rien de donner des médicaments ou des remèdes qui vont qui vont enlever ou qui vont couper. On coupe. La hein. sensation. On coupe, on brûle, C'est ça, on oui. empoisonne, oui, mais on n'a pas amélioré la santé. Non, c'est vrai. Alors, moi, en tout cas, je vais pas chez le docteur. Mais moi, j'ai un médecin que j'adore, puis quand je regarde ça, le système de santé, est-ce que les médecins savent dans quoi ils sont ou ils font vraiment avec le meilleur? Je ne peux pas répondre pour eux. Je peux parler simplement de mon expérience et dans tous les domaines. On voit que ça ne va pas. Ça va pas. Par exemple, si vous travaillez pour une banque, vous voyez que ce qui compte, la seule chose qui compte pour la banque, c'est le profit. Si tu travailles pour le gouvernement, tu vois que ce n'est pas le bien du peuple. Non. Bon. Alors, si tu es médecin, OK, et que tu vois ce que tu fais, tu vois que ce n'est pas pour le bien de ton patient. C'est Et que pour les pharmaceutiques. C'est pour les pharmaceutiques. Et c'est tout. Et que si jamais commences à t'intéresser à autre chose, tu te fais appeler par le syndic et tu te fais interdire de regarder autre chose et tu te fais traiter de charlatan. Ouais. Il y a comprends-tu? C'est vrai, c'est malsain. Tout le monde peut le voir. On peut, Ouais. en plus des musulières, mettre Ouais, c'est ça. des œillères. C'est ça, des œillères, des Mais, lunettes. OK, mais tout le monde peut voir. Et Ouais. il est temps qu'on le fasse. De toute façon, c'est parfait en ce moment, tout s'effondre. On va perdre nos boulots, ou les conditions vont être absolument inacceptables pour continuer. J'ai Alors, plusieurs infirmières qui m'ont partagé en privé dernièrement ce qu'ils vivent à l'intérieur, puis comment ils se font appeler par l'ordre, puis qu'ils se font rencontrer quand ils ont osé être bienveillants alors qu'on devait... les mesures là, qui n'ont aucun sens présentement, laisser Oui. mourir des gens ou empêcher des gens de s'approcher ou d'être soutenus, puis ils ne savent plus quoi faire. Il y en a des courageux qui Sortez. vont lâcher, mais... Sortez de là, puis offrez vos services aux individus directement. Ouais. Sortez des ordres, par ça, les ordres, les collèges, c'est pas fait pour le bien du public. Non, c'est l'omerta. Ben, c'est l'omerta, puis c'est fait pour contrôler les praticiens, complètement, complètement. Sortez de là, c'est sûr, sortons de là. Mais on dirait que le peuple attend qu'il y ait un mouvement de masse pour le faire. Oui, les ben, individus, on trouve ça dur. Ça trouve ça, oui, mais il y en aura. Le mouvement de masse va se faire quand il va y avoir plusieurs individus. Est-ce que je veux attendre encore sur le bord de la fenêtre que quelqu'un le fasse pour moi, ou bien, puis que je risque de passer à côté, ou bien est-ce que je vais, moi, participer à ça? Wow! Qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur? Ah, ça hurle présentement. Ça hurle. hurle. Mais si ça hurle, fais-le. Puis moi, je sens que ça va devenir de plus en plus grave si on n'a pas le courage de faire ce qu'il faut. Oui, absolument. Absolument. Ça peut, demain matin, notre avenir est vraiment entre nos mains. Oui. Alors, quand je me restreins, je m'empêche d'évoluer, je me retiens, je résiste, bien, je bloque. Je bloque l'évolution. Elle va se faire, mais elle va prendre combien de temps? C'est ça. dépend On ne veut de pas nous. vivre ça des années. On trouve ça déjà assez horrible, puis ça peut empirer. Mais c'est vraiment de passer à l'action. Puis c'est intense, oui, c'est intense. C'est intense. Je ne veux pas le nier. Merci. Donc, les fait amis, plaisir. on va terminer l'entrevue ici pour laisser aussi Madame Guy se reposer. Et un immense merci d'avoir répondu. C'était un plaisir. Merci à toi. Donc, à bientôt, les amis. On se revoit. Au revoir.